Aujourd'hui, nous allons parler des résultats de Endeavour Silver de 2015. Endeavour Silver a publié ses résultats de 2015 et la production d'argent de la société a dépassé les attentes. Auparavant, la production restait toujours au même niveau de 7,2 millions d'onces d'argent en glissement annuel. La production d'or a répondu aux attentes et a chuté de 5% à environ 60 000 onces d'or. La production d'onces équivalent argent a atteint 11,4 millions d'onces et le ratio or-argent était de 1 pour 70. L'année 2015 a été terminée avec une perte nette de 150 millions de dollars, y compris 134 millions de charges de dépréciation des mines El Kobo et Bolanitos. L'EBITDA a chuté de 20% à 34,1 millions de dollars. Et les flux de trésorerie liés aux opérations avant les variations du fonds ont augmenté de 20% à 35,2 millions de dollars. Et les revenus ont chuté de 7% à 183,6 millions. Les coûts financiers ont dépassé les prévisions, ayant augmenté seulement de 1% pour atteindre 8,39 $ l'once d'argent. Les coûts totaux de maintenance ont répondu aux attentes, ayant diminué de 7% à 15,62 $ l'once d'argent. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont diminué de 34% à 20,4 millions à la fin de l'année, par rapport à 31 millions de dollars. Mais la ligne de crédit a été réduite de 24% à 22 millions de dollars à la fin de l'année par rapport à 29 millions de dollars. Après 2015, Endeavour Silver a changé la ligne de crédit pour un prêt à long terme de 20 millions de dollars, amorti sur 2 ans. Après 2015, la société a gagné plus de 5,5 millions de dollars grâce à l'émission des actions à l'aide des offres ATM, ce qui a aidé à augmenter le fonds de roulement et à financer des projets de croissance, y compris l'exploration de Terronera. Et pour le moment, on prépare une offre du marché de 40 millions de dollars pour se préparer à une décision positive en matière de production pour sa 4e mine, Terronera. L'évaluation économique préliminaire de la mine est très positive pour Terronera, avec les dépenses en capital de 65 millions de dollars, des coûts financiers de 5,49 $ l'once, des coûts d'entretien de seulement 9,16 $ l'once et du taux de rendement interne de 20%. Endeavour Silver vient d'annoncer qu'elle avait atteint un accord définitif avec Canark Resource Corp pour acheter 100% de Oro Silver Resources, qui est une filiale en propriété exclusive de Canark. Oro Silver détient les propriétés de la mine d'or et d'argent de El Compass. Il dispose d'un bail renouvelable de 5 ans pour l'usine de traitement du minerai de La Plata, avec une capacité de 500 tonnes par jour à Zacatecas au Mexique. Endeavour Silver va payer à Canark 10,5 millions de dollars canadiens en émettant environ 2,1 millions d'actions ordinaires de Endeavour à 4,89 $ canadiens, ce qui représente le prix moyen de 10 jours pondéré en fonction du volume des actions de Endeavour sur la bourse de Toronto. D'ici 2017, après des évaluations et des réformes réussies, la société a l'intention de commencer la production dans la mine El Compass, qui devrait devenir la 5e mine de Endeavour Silver. Avant une hausse possible des prix des métaux précieux, il semble que l'entreprise soit bien préparée compte tenu des capacités plus élevées et de la baisse des coûts de production. Avec un financement actuel qui peut générer de bons flux nets de trésorerie et le prix de plus de 16 $ l'once d'argent, l'entreprise sera en mesure de construire Terronera et de commencer la production avec El Compass pour devenir un des plus grands producteurs mondiaux d'argent. Cela conclut cet épisode sur Endeavour Silver. C'était Johann Steiger et Swiss Research Capital AG en partenariat avec Dukascopy TV. Merci d'être avec nous. Au revoir.